Comment fixer et peindre les plumes? C'est la toute dernière vidéo de cette série de cet Apache. Je vais te montrer comment fixer ces plumes, bien les ordonnancer, les coller, et il y aura un petit peu de travail au niveau de la mise en peinture pour chacune des plumes, et surtout apporter de la variété et un peu de mouvement. C'est tout ce que tu vas voir dans ce dernier tutoriel. Mais avant, un petit générique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. On va démarrer avec la préparation des pièces. Donc ça, quel que soit le modèle que tu choisis comme référence, regarde bien l'organisation et l'orientation des plumes. Il y en a un peu plus dans le set. Je crois que j'en ai mis une vingtaine, il m'en reste 2 ou 3. Elles sont en métal. Donc la première chose à faire, c'est de bien les placer selon ton modèle. Et avec une perceuse à main, sur le haut de la coiffe et tout au long de cette coiffe qui descend jusqu'au bas du dos, bien dans l'axe, percer suffisamment profond pour chacun des emplacements. Voilà, ça prend un petit peu de temps et vérifier avec la plume et son positionnement, la profondeur est adaptée, couper un petit peu le support en métal. Une fois que c'est fait, chaque plume elle est placée sur un support. Là, moi j'ai utilisé une plaque en Sagex avec l'orientation, donc les plumes du haut en bas. J'ai déjà passé un primeur gris, mais on va voir tout ça dans quelques minutes. Je viens travailler les bases. Pour ça, je prends un aéro. Donc, comme je viens de le dire, j'ai fait un primeur gris et avec du blanc suffisamment dilué, vraiment, hein. Pas trop parce que sinon ça va s'engouffrer dans les gravures de chacune de ces plumes. Donc, une peinture assez épaisse quand même, 60-40. Et je viens travailler vraiment une première base en blanc. Je vais poursuivre maintenant avec la partie en noir de la plume, donc les plumes d'un aigle royal, avec une peinture pas trop diluée, à l'aéro, et je vais venir faire la partie noire de chacune des plumes. Alors attention à une chose, les plumes ne sont pas prélevées au même endroit, donc la partie noire, elle varie, sa taille varie, elle est plus longue, plus courte, donc vraiment ne pas rendre homogène chacune des plumes, c'est pas le but, c'est pas de faire à la chaîne uniforme, étant donné que elles sont pas prélevées comme je viens de le dire au même endroit sur les animaux. Donc voilà, faire vraiment cette partie noire, des grandes ou des plus petites, mais vraiment avoir cette variété qui va donner un petit plus tout à l'heure sur la pièce. C'est parti pour la mise en peinture, donc avec un bon pinceau, hein, une bonne pointe. Allez, on commence un petit peu à aller raviver ce qu'on vient de faire à l'aérographe. Je démarre avec le blanc, à refaire chacune des plumes, vraiment avec des petits traits, ainsi que la partie centrale, surtout la partie dans l'axe, avec le plus de lumière possible. Voilà, redonner un petit coup de blanc avec des petits traits, sans recouvrir la totalité, hein, comme ça on regarde un petit peu les ombrages dans les creux. Si par erreur on vient trop effacer ces ombrages qui ont été préalablement réalisés avec l'aéro, peut toujours venir avec un petit jus pour le déposer à l'intérieur.
Une fois que c'est terminé avec la partie blanche, on fait exactement le même travail avec du noir. Donc là également, on commence à tirer des petits traits, des petites lignes, et c'est là qu'on vient jouer sur la taille de cette partie en noir. Donc attention, entre la jointure, elle n'est pas forcément nette, entre le blanc et le noir. Toujours faire quelques petites lignes entre les deux. Ça fait un petit dégradé pour le passage et la transition entre le noir et le blanc. Ce qui est important également pour faire ressortir la partie centrale, un petit surlignage. Alors attention, déjà une bonne pointe et deux, la peinture pas trop diluée, sinon elle va partir de nouveau à l'intérieur des gravures. Mais bien, il faut bien faire ressortir cette partie centrale de la plume avec un petit surlignage. Voilà, là ça part un petit peu dans les creux, c'est pas très grave, on corrige par la suite. Tu peux également utiliser un petit intermédiaire qui est un gris, donc 50-50 entre le noir et le blanc, pour également faire dans la transition un petit peu ce gris, ou sur la partie supérieure du noir, même un petit peu de gris également. Là on voit que je rajoute un petit peu du jus près de la partie centrale à l'intérieur, ce qui va la faire ressortir un petit peu plus avec un petit jus gris également. Une petite astuce sympa et observée sur des images de référence, on va pas directement fixer la plume dans les trous. On va se constituer une petite pièce avec de la pâte à fixe. Ouais, je prends de la pâte à fixe, c'est très simple à manipuler. Même pour la préparer, il y a un petit peu d'effort pour en faire un filet assez fin. Ça durcit pas, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, mais on va faire un petit filet tout fin qu'on va mettre sur la pointe vraiment de la plume, donc la base, avant de la planter dans la coiffe. Voilà, une petite construction avec de la pâte à fixe autour de la fixation de la plume avant de la mettre dans les petits trous réalisés sur la coiffe. Et tu vas me dire, c'est quoi la pâte à fixe? Bonne question. C'est tout simplement de la pâte collante qu'on utilise pour des tableaux, des photos et qui reste souple. Donc moi j'utilise très souvent pour des petits bricolages autour du modélisme. Ça durcit pas, mais pour la faire durcir, il suffit de mettre un tout petit peu de colle dessus, de cyano, puis après ça durcira, puis on peint par-dessus. Donc voilà, c'est ça la pâte à fixe. Bien évidemment, j'ai encore oublié de dire un point essentiel. On la trouve où cette pâte à fixe? Dans les grandes surfaces ou dans les papeteries, on trouve. Ça se présente sous la forme de petits carrés dans des sachets. C'est pas onéreux du tout et ça permet de mettre des posters, des photos contre les murs et de pouvoir les enlever sans tout déchirer. Donc voilà, là on voit sur les images, c'est vraiment l'objectif, c'est de constituer ce petit cercle de pâte avant la fixation. Voilà, puis ça donne ce petit joint entre la coiffe et la plume. On va fixer pour ça une colle cyano déposée sur une carte plastique, un petit cure-dent, on enlève notre pièce, un petit point de colle sur la base et c'est parti pour la fixation sur la coiffe. Avant que je te montre la toute dernière étape, je vais juste en fixer une seconde. Voilà, tu vois là la cyano, je la mets même sur la pâte à fixe, comme ça va durcir en fait. C'est pas la pâte à fixe qui va durcir en elle-même, c'est la cyano, la couche de cyano par-dessus qui va devenir dure.
pour terminer la petite finition. Donc ça, je prends du rouge pour la base hein, uniquement, avec un pinceau fin. Bah justement, ces petits joints quelque part entre la plume et puis la coiffe, je viens de faire en rouge avec la base. Et puis une fois que tout est fait, on peut retravailler avec un petit jus plus foncé, un brun foncé dessus, et venir faire des petits éclaircis, à nouveau avec le rouge ou un rouge plus clair. Voilà, il ne reste plus qu'à fixer encore 18 avant de terminer toute la pièce. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!